La parole est à Madame Brigitte Kuster. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, troubles sensitifs des 4 membres, troubles moteurs, troubles sphinctériens, brûlures cutanées ou atteinte de la moelle épinière. Ces symptômes d'une grande gravité sont ceux liés à une surconsommation détournée de protoxyde d'azote, dit gaz hilarant. Le phénomène est plus qu'alarmant, puisque nous avons constaté plus 450% d'augmentation des signalements dans les centres d'addictologie. Les mineurs sont particulièrement concernés. J'en veux pour preuve ces dizaines de cartouches retrouvées aux abords des établissements scolaires. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque les adultes aussi sont concernés. Ce qui ressemble à une mode aux conséquences dramatiques se retrouve également chez des footballeurs professionnels qui n'ont rien trouvé de mieux que d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Si l'Assemblée nationale s'est saisie du problème en adoptant en juin dernier une loi renforçant les outils de lutte interdisant la vente aux mineurs, il est clair que ce n'est pas suffisant. Les médecins sonnent l'alarme face à la hausse des admissions à l'hôpital et face aux conséquences neurologiques que provoquent les overdoses. Il nous faut être plus volontaristes pour stopper ce fléau. Monsieur le ministre, à quand des campagnes de sensibilisation de grande ampleur pour sensibiliser parents et enfants au risque de ce gaz hilarant ? À quand, monsieur le ministre, la signature de l'arrêté restreignant à la vente la quantité autorisée de protoxyde d'azote, comme vous y autorise la loi que nous avons votée en juin 2021 ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Et quel applaudissement du député Maillard, député de Paris comme vous, madame la députée. Vous avez raison de rappeler la situation inquiétante s'agissant de la consommation du protoxyde d'azote. L'ANSEM et l'ANSES ont actualisé en novembre dernier les données que nous connaissions et qui confirment les constats largement partagés. D'une part, des cas de mésusage de ce protoxyde d'azote qui sont toujours en hausse, des effets toxiques, en particulier neurologiques. Vous en avez détailler un certain nombre de symptômes qui sont encore souvent méconnus des consommateurs, d'où l'importance, vous avez raison, des campagnes de prévention dans les établissements scolaires et dans les établissements de lutte contre les addictions, et puis une hausse de l'utilisation régulière du protoxyde d'azote, et notamment chez les mineurs. Alors, nous connaissons ces données, ces études les confirment, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a soutenu dès le départ la proposition de loi de Valérie Létard au Sénat, promulgué le 1er juin dernier, soutenu par Valérie Six ici à l'Assemblée nationale et par l'ensemble des députés ici présents, avec de nombreux apports: interdiction de la vente aux mineurs, d'une part, mais également aux majeurs dans un certain nombre de lieux, les bars, les discothèques, les bureaux de tabac, ou au-delà de quantités raisonnables qui démontrent un mésusage et un détournement de l'utilisation de ce protoxyde d'azote, interdiction de la vente également des dispositifs destinés à l'usage détourné de ce produit, délit d'incitation d'un mineur à faire cet usage détourné du protoxyde d'azote, puni de 15 000 € d'amende, ou encore obligation pour les industriels d'indiquer la dangerosité de cet usage détourné sur tous les contenants de la substance. En ce qui concerne les quantités accessibles à la vente, ou encore la question de la mention de la dangerosité, vous avez raison, il y a un certain nombre de textes réglementaires qui sont en attente, un décret et un arrêté. Nous partageons l'impatience qui est la vôtre. Nous avons veillé à ce que ces textes ne soient pas retoqués, excusez-moi l'expression, par les autorités communautaires. L'ensemble des ministères ont travaillé et je peux vous annoncer, madame la députée, qu'aujourd'hui même, ces textes réglementaires et le projet-là ont été notifiés à la Commission européenne afin d'en apprécier la validité par rapport au droit européen. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. Vous avez en effet rappelé ce que moi-même j'avais rappelé, c'est-à-dire d'ailleurs l'unanimité ici au sein de cette Assemblée pour voter ce texte qui avait été porté par une de nos collègues du Sénat. Vous avez pris conscience peut-être, mais pas assez vite. Et donc je vous demande, et là vous me dites que c'est dans les tuyaux, le problème c'est qu'on vote des lois, c'était en juin, 6 mois après les décrets d'application ne sont pas au rendez-vous. Donc nous attendons avec urgence que vous soyez au rendez-vous de ce fléau pour que tout le monde prenne conscience et soit à la hauteur des attentes que nous attendons.